Vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux mais vous ne savez pas comment faire? Vous aimeriez pouvoir vivre de votre création de contenu? Vous avez toujours rêvé d'être un créateur reconnu dans votre domaine? Vous débutez en création mais vous n'avez pas de résultats et vous ne savez pas pourquoi? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Vous allez avoir les conseils d'un créateur à plus de 100 000 abonnés, des conseils que j'aurais tellement aimé avoir quand je me suis lancé il y a 1 an maintenant. Je vous promets que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo YouTube sont des conseils que vous retrouverez nulle part ailleurs. Je vais être 100% franc et transparent avec vous. Je vais vous donner une méthode, étape par étape, en partant de zéro, gratuite, en plus de mes meilleurs conseils et astuces pour réussir sur les réseaux sociaux, que vous soyez débutant ou un peu plus avancé. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai mis des mois à mettre en place, des mois à comprendre, des mois à galérer, à itérer, à recommencer, etc. Cette vidéo, je la fais pour le Thomas d'il y a 1 an qui galérait et qui aurait énormément eu envie d'avoir ce genre de vidéo pour lui apprendre comment tout faire de A à Z, parce qu'à l'époque, je connaissais rien en montage, rien en vidéo, rien en réseaux sociaux, je connaissais rien du tout. Donc ça s'adresse aux créateurs en herbe qui veulent faire décoller leur compte et à ceux qui veulent juste démarrer les réseaux sociaux, qui veulent pourquoi pas juste le faire pour kiffer ou sinon en vivre à terme. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. En premier, on va parler des logiciels, des applications et du matériel pour être un bon créateur. Ensuite, je vais vous montrer comment créer une vidéo de A à Z et 2 méthodes pour le faire. Je vous expliquerai comment trouver votre niche. On créera ensemble une boîte à idées illimité. Je vous montrerai comment bien optimiser votre profil sur les réseaux sociaux. Et enfin, je vous donnerai mes meilleurs tips et astuces pour réussir. C'est la partie la plus importante, alors reste jusqu'à la fin. Pour chaque chapitre, je te donnerai des exemples concrets de chaînes YouTube, de gens qui sont inspirants et qui apprennent les choses super bien, des gens sur lesquels je me suis appuyé pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Je vous promets que si vous appliquez à la lettre tous ces conseils, toutes ces méthodes que je vais vous donner, vous êtes sûr à 100% de réussir avec le format court sur les réseaux sociaux, le format vidéo short. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que pour moi, la meilleure façon de débuter sur les réseaux en 2024, c'est avec le contenu vidéo short. Pourquoi? Parce que c'est un contenu en pleine explosion et parce que c'est un contenu qui nécessite très peu de matériel et qui est relativement simple à construire, à produire quand on a les bonnes techniques, les bonnes méthodes, ce que je m'apprête à vous révéler. Donc cette vidéo sera dédiée à comment débuter en tant que créateur de contenu avec le contenu short sur les réseaux sociaux. Débuter, ok, mais pour les gens avancés, vous trouverez également des bons conseils, je pense. Avant de commencer, n'hésite pas juste à liker, à t'abonner, ça régalerait mon frérot. Merci beaucoup, on est parti. Première étape, le matériel, les logiciels et les applications indispensables pour les créateurs de contenu. Niveau matériel, souvent quand on est débutant, on pense que tout de suite il faut investir dans du gros matos qui coûte cher, un super micro, une super caméra. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas pour moi, hein. Mais voilà, c'est des croyances limitantes, c'est totalement faux. Vous avez juste besoin d'un téléphone pour commencer, c'est tout. Quel téléphone? Pour moi, minimum, il faudrait un iPhone 11 Pro. Je ne connais pas les équivalents chez Samsung, etc. Mais moi, chez Apple, le 11 Pro, c'est le minimum, je pense, pour avoir une bonne qualité audio et visuelle. Maintenant, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez investir dans un mini trépied que vous allez pouvoir poser sur un bureau pour vous filmer. Ça sera avantageux car vous allez avoir une caméra stable, vous pourrez prendre différents angles. Ça vous aidera beaucoup dans la création de contenu. Également, investir dans un petit micro-cravate. Sachez que la qualité sonore d'une vidéo est tout aussi importante, voire plus importante que celle de la vidéo. Enfin, si vous avez encore du budget, après on parle d'une trentaine, quarantaine d'euros maximum, vous pouvez investir comme ce que j'ai, je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo, un trépied avec une ring light. L'avantage de la ring light, c'est qu'on verra les expressions de votre visage, augmentera la qualité de votre vidéo, vous aurez un super éclairage tout simplement. Très important l'éclairage. Passons maintenant aux applications et aux logiciels que j'utilise. En premier, pour le montage, on a CapCut. Pourquoi CapCut? Parce que c'est le plus simple pour les débutants. C'est une plateforme ultra intuitive que vous pouvez retrouver soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone. Et en plus, l'avantage avec CapCut, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube pour vous apprendre à monter. Sincèrement, si vous n'y connaissez rien, en 1 heure, en regardant quelques vidéos sur YouTube, vous serez un monteur professionnel. J'abuse un peu, mais vous vous débrouillerez, vous saurez monter une vidéo, vous saurez le minimum. Si je peux vous conseiller une chaîne YouTube sur ce sujet, ça serait celle-ci. Deuxième outil, c'est Notion. Notion, c'est un peu comme un second cerveau. Sur Notion, vous allez pouvoir centraliser énormément de choses. Vous allez pouvoir créer des calendriers éditoriaux. Un calendrier éditorial, c'est un calendrier dans lequel vous allez pouvoir planifier vos contenus. Quel type de post, sur quel réseau, etc. etc. C'est très intéressant, très utile, notamment par exemple pour les community managers, mais également pour nous les créateurs de contenu. Vous allez aussi pouvoir centraliser votre prise de notes. C'est très simple, dès que j'ai une idée, je la note sur Notion. Ça, on y reviendra plus tard dans la partie boîte à idées. Ensuite, c'est aussi la partie où j'écris tous mes scripts. Le script que je suis actuellement en train de vous lire, il est sur Notion. Vous allez également pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Si vous êtes une équipe de 2, 3, 4 personnes, vous allez pouvoir centraliser toutes vos ressources sur Notion. Et pour terminer, c'est également un super outil pour planifier et organiser des projets. Si je peux vous conseiller une super chaîne YouTube spécialisée en Notion, ça serait celle-ci.
Ensuite, on va voir ChatGPT. ChatGPT, je pars du principe que vous connaissez déjà. Alors, comment est-ce qu'il va pouvoir vous aider? ChatGPT, il va vous aider à brainstormer et à structurer vos idées. Ça veut dire que vous allez lui proposer des thèmes, proposer des sujets de vidéo, et lui va vous aider à trouver d'autres angles de vue, d'autres choses que vous pourriez dire sur le sujet. Il va aussi vous aider à organiser votre script. Il pourra vous aider à faire la partie 1, la partie 2, créer un plan, tout simplement. Tout du moins, vous proposer des plans. Attention, très important avec ChatGPT, il faut savoir l'utiliser. Et quand je dis savoir l'utiliser, ça veut dire qu'il faut savoir écrire un bon prompt, tout simplement. Le prompt, c'est la nerf de la guerre dans ChatGPT. Si je peux vous conseiller une bonne chaîne YouTube pour apprendre à masteriser ChatGPT, je vous conseillerais celle-ci. Ensuite, forcément, j'allais le citer, on a notre cher Canva. Canva, vous prononcez ça comme vous voulez, ça m'est égal, moi je prononce ça Canva. Canva, c'est un outil indispensable pour les créateurs pour moi parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses, autant au plan vidéo qu'au plan création de visuels. Vous allez pouvoir faire des réels Instagram, des présentations, des miniatures YouTube, faire du montage. Canva, c'est la base, c'est très important de l'utiliser. Vous verrez, c'est super interactif, super facile d'utilisation. Je vous conseille d'aller regarder cette chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on va voir Pexels. Alors Pexels, qu'est-ce que c'est? C'est une banque d'images et de vidéos libres de droit. Ça va être très intéressant pour faire des plans de coupe. Un plan de coupe, c'est un plan que vous allez utiliser pour montrer quelque chose dans vos vidéos. Très important, petit tips, show, don't tell. Ça veut dire que dans une vidéo, il vaut mieux montrer quelque chose que le dire. Parce que quand vous montrerez quelque chose, ça aura plus d'impact que simplement le dire facecam quand je suis en train de le faire. C'est pour ça que vous retrouvez des illustrations, des plans de coupe dans mon montage. Deuxième étape maintenant, je vais t'apprendre à créer une vidéo de A à Z et en plus te donner 2 méthodes pour réaliser ça. En premier, commençons par l'écriture du script. Première étape dans l'écriture du script, ça va être de trouver une idée intéressante. Cette idée intéressante, tu iras directement la piocher dans ta boîte à idées. La boîte à idées, on la construira après dans le chapitre suivant. Une fois que tu as ton idée, tu vas aller taper dans la barre de recherche TikTok, Google, YouTube, comme tu veux. Tu vas aller repérer les 5-10 plus gros créateurs qui font des vidéos là-dessus. Tu vas ensuite pouvoir analyser leurs vidéos, voir comment ils ont réalisé leur montage, comment est leur description, comment est leur hook, quelles images ils utilisent. C'est important de s'inspirer. Je ne te demande pas de copier, je te demande juste de t'inspirer de ce qui marche déjà. C'est très important. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, passons à l'écriture du script directement sur Notion. Alors, concernant l'écriture du script d'une vidéo courte, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui va te dire d'abord d'écrire la partie storytelling pour ensuite trouver ton hook, et d'autres qui vont te dire l'inverse, trouve ton hook et après écris ton storytelling. Moi, je m'en fiche, tu fais comme tu veux. Pour la vidéo, je vais d'abord te présenter comment trouver un super hook. Tu vas tout connaître sur le hook, donc écoute bien. Le hook, qu'est-ce que c'est? C'est la façon d'accrocher ton viewer sur ta vidéo. Quand il va scroller, pof, il va tomber sur ta vidéo, il va voir « Oh, c'est super intéressant ça » et il va rester sur ta vidéo. Là, on va chercher à capter l'attention. Pour la première étape, on capte l'attention. Je vais te présenter 7 types de hooks qui marchent vraiment et après, je te donnerai des exemples concrets. Premier type de hook qui marche, c'est ce qu'on appelle les hooks recency. Ça va être tout ce qui touche à l'actualité. Deuxième type de hook, ça va être la relevancy. La relevancy, c'est tout ce qui va toucher à la situation des gens. Par exemple, si tu t'adresses aux étudiants, dans ton hook, on retrouvera des mots du champ lexical de l'éducation, des études, etc. Il existe des sujets, ce qu'on appelle evergreen, c'est des sujets qui parlent à tout le monde. Par exemple, les relations hommes-femmes, le sexe, l'argent. Si tu choisis ce type de niche, on devra trouver des mots de ces champs lexicaux. Ensuite, on a le hook celebrity. En fait, les gens donnent plus d'importance à une vidéo quand ils reconnaissent directement quelqu'un qu'ils connaissent déjà. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des célébrités pour expliquer des concepts en les intégrant dans les hooks. Par exemple, récemment, ça aurait été intéressant de faire une vidéo sur la rivalité entre Baki et Doumbé. Ça aurait été un super hook. Quatrième type de hook, on a ce qu'on appelle la proximity. Proximity dans quel sens? C'est que les gens donnent plus d'attention à ce qui se passe proche de chez eux. Par exemple en France, par exemple à Paris, par exemple dans une certaine région donnée, les gens y prêteront plus d'importance. Ensuite, on a le meilleur type de hook, le 5e, c'est le conflit. Comme vous avez dû le remarquer sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être drama. Ça marche vraiment énormément. Je ne reprends encore l'exemple de Cédric et Doumbé, mais vous avez vu la hype qu'il y a eu autour de cette rivalité. Là, on voit bien que c'est un conflit et l'engouement que les conflits génèrent, c'est absolument génial. Donc, si vous arrivez à mettre ça en place, c'est super. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes, à ne pas faire un bad buzz, parce qu'un bad buzz, j'en ferai une autre vidéo, mais c'est assez dur à gérer. Dixième, on a le unusual. C'est par exemple dire quelque chose de choquant. 85% de l'Amazonie va être déforestée. C'est pas les vrais chiffres évidemment, mais c'est un exemple. Vous avez compris. Ensuite, on va avoir le ongoing. Le ongoing, c'est le fait que les gens vont apporter plus d'importance quand ils suivent une histoire. Donc, amorcer du storytelling dans votre hook. Le storytelling, on va voir ça juste après. En 8e, en bonus, on a ce qu'on appelle le pattern interrupt. Ça va par exemple être une image choquante au début d'une vidéo. Par exemple, vous qui apparaissez en slip en train de parler de votre caméra, ça sera choquant. Je vous dis pas qu'il faut le faire, hein. Ça sera choquant, potentiellement ça marchera. Le hook, il doit choquer, ou il doit cliver, il doit susciter de la curiosité, il doit dire quelque chose de bizarre ou d'inhabituel, ou alors il doit être négatif. Tout ce qui est négatif,
C'est simple, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux. Avec tous ces éléments bien articulés, c'est sûr que vous allez accrocher votre viewer. Maintenant, voyons quelques exemples bien concrets de hook. 3 secrets que personne ne vous dit sur la création de contenu short. Voici 2 méthodes infaillibles pour réussir votre création de contenu. C'est la catastrophe en immobilier parce que arrête de faire si tu veux. Enfin bref, vous avez compris, des exemples, il y en a des centaines. Maintenant que vous avez tout sur le hook, passons à la suite. Maintenant qu'on a capté l'attention, ce qu'on veut, c'est la garder. Parce que garder l'attention, ça va augmenter notre watch time. Et le watch time, c'est le plus important sur les vidéos pour que ça marche. Si vous avez une excellente accroche et vous gardez mal vos spectateurs, vous aurez un watch time éclaté au sol et vos vidéos ne marcheront pas. C'est aussi simple que ça. Alors, comment écrire un bon script pour garder l'attention? En premier, le hook. Ça, c'est bon, on a vu, on sait comment faire un bon hook. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la contextualisation. Ça veut dire que vous allez expliquer de quoi vous allez parler. Vous allez faire rentrer le viewer dans votre univers, surtout sans dire directement la chute de la vidéo. C'est très important. Après avoir fait cette contextualisation, vous allez ajouter ce qu'on appelle un pattern interrupt. En français, une rupture de cohérence. Tout se passait bien dans votre histoire jusqu'à ce que, paf, il arrive un truc de fou. Et en fait, ce truc de fou fait qu'en fait, le viewer va avoir envie d'en savoir plus. Ça va faire un rappel du hook si vous voulez. Et enfin, vous allez régler cette rupture de cohérence dans les 4, 5, 6 dernières secondes de la vidéo. Attention à ce que ça ne soit pas décevant. Très important, que ce soit dans le hook ou dans le storytelling, il faut être synthétique. Il faut d'une part utiliser des mots les plus simples possibles et d'autre part utiliser le moins de mots possible. Show, don't tell. Passons maintenant à la partie tournage. Maintenant que vous savez faire un hook incroyable, que votre script est en béton armé, c'est le moment de se filmer. Premièrement, on va trouver un endroit bien éclairé, une pièce ou alors une pièce sombre avec des bons éclairages. Vous voyez, moi ma pièce est sombre, j'ai une ring light et j'ai une lumière derrière moi. Et j'ai également une fenêtre en face que vous ne voyez pas. Pour les réglages de l'iPhone, c'est 4K et 30 fps. Ensuite, vous allez placer votre caméra comme j'ai placé la mienne et vous allez mettre votre script sous les yeux comme le mien est juste ici sur mon ordinateur. Vous vous installez confortablement et on est parti. Le but, c'est d'être fluide quand vous récitez votre script. Je dis réciter votre script, car pour être le plus fluide possible, il faut que vous l'ayez sous les yeux. Vous voyez, mon script est ici et dès que j'oublie ce que je dois dire, je vais regarder dessus. Et après, au montage, je cutterai les moments où je regarde. Je vous donne un exemple. Là, je ne sais plus quoi dire, je vais aller regarder mon script. Donc là, je lis la phrase « Tu n'es pas obligé de connaître ta vidéo par cœur ». Donc je vais regarder la caméra, mettre un temps de pause et dire la phrase. Tu n'es pas obligé de connaître ta vidéo par cœur. Je ne sais pas ce que je dois dire après, je vais re-regarder mon script. Tu peux lire phrase par phrase comme je vais te montrer maintenant. Tu peux lire phrase par phrase comme je vais te montrer maintenant. Et en fait, c'est ce que je viens de vous montrer, du coup je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais vous avez compris le principe. Vous avez votre script sous les yeux, vous lisez la phrase, vous la mémorisez, vous regardez la caméra et vous dites votre phrase. Au montage, on aura une impression de fluidité, alors qu'en fait, vous lisez votre script, mais vous le lisez avec une intonation qui donne l'impression que vous connaissez tout ça par cœur. Passons maintenant au montage. Alors pour le montage, vous avez 2 choix. Soit vous allez pouvoir faire le montage directement sur CapCut sur l'iPhone avec l'application, mais vous allez aussi pouvoir le faire sur l'ordinateur. Moi, je vous conseille sur l'ordinateur, ce sera plus simple, vous allez mettre moins de temps, que ce soit pour faire les sous-titres, pour faire les cuts, pour ajouter des effets sonores, des plans de coupe, etc. Vraiment, utilisez l'ordinateur parce que vous allez aussi pouvoir avoir un dossier que vous allez importer sur CapCut dans lequel il y aura tous les plans de coupe, toutes les petites incruses que vous voulez faire sur vos vidéos. Je l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas de mettre les sous-titres, c'est important pour le SEO, pour le référencement de la vidéo. Maintenant, on va voir ensemble 2 techniques pour créer un maximum de vidéos en un minimum de temps. Évidemment, c'est 2 techniques que j'ai utilisées, que j'ai éprouvées. Première méthode, la méthode en bloc. Disons que vous voulez faire 7 vidéos par semaine. Le lundi matin, vous allez choisir 7 thèmes, 7 sujets de vidéos que vous allez piocher dans votre boîte à idées, la boîte à idées qu'on va construire juste après. Une fois que vous aurez ces 7 thèmes, vous allez écrire les 7 hooks, puis écrire les 7 scripts. Et on en reste là pour le lundi. Ensuite, le mardi, pourquoi pas, vous allez tourner les 7 vidéos. Et ensuite, le mercredi, faire le montage des 7 vidéos. Vous avez compris le principe, le but de cette méthode, c'est d'éviter les frictions et de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Les avantages, c'est que comme je dis, vous allez produire plus de vidéos, mais l'inconvénient majeur que moi en tout cas j'ai trouvé, c'est que vous serez moins créatif. C'est pour ça que moi j'utilise la deuxième méthode, la méthode que j'appelle la méthode freestyle, c'est-à-dire que moi je me réveille, je trouve une idée de vidéo, je tourne, je monte et je publie. D'ailleurs en parlant de publication, je vous explique à quelle heure publier vos contenus. Alors c'est extrêmement simple. Sachez que TikTok et Instagram, même Facebook, vous disent exactement à quelle heure publier. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais pour vous la faire courte, il suffit d'aller dans vos paramètres et ensuite d'aller dans les statistiques détaillées et vous pourrez voir à quelle heure vos followers sont les plus actifs. Et évidemment, ce sera à cet horaire-là qu'il faudra poster. En général, pour ma part, c'est aux alentours de 18 h tous les jours. Maintenant, voyons ensemble comment trouver sa niche. Quoi ils vont parler, quels thèmes ils vont aborder. Pourtant, c'est extrêmement simple. Pour que votre contenu marche sur les réseaux sociaux, vous devez parler de ce qui vous passionne. Pas forcément de ce qui vous passionne, mais disons au moins de choses que vous aimez dans la vie. Parce qu'en fait, dans ces choses qui vous passionnent, dans ces choses que vous aimez dans la vie, vous allez trouver votre unfair advantage. Qu'est-ce que c'est un unfair advantage? C'est quelque chose que les autres n'ont pas, mais que vous avez. Je vous donne un exemple concret. Moi, mon unfair advantage vis-à-vis de vous, c'est que moi j'ai 100 000 followers sur les réseaux sociaux
et que tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure et tout ce que je vais vous raconter après, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées. Moi, mon unfair advantage, c'est ma connaissance du sujet. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de me regarder. Pour moi, il existe 6 types d'unfair advantage. Votre expérience, votre niveau de richesse, votre statut, votre personnalité, vos connaissances et enfin votre lieu géographique. Vous devez, dans ces 6 catégories, trouver votre unfair advantage. C'est cet unfair advantage que vous devrez mettre en avant au travers de vos contenus. 4e étape, avoir des idées de contenu en illimité. Là, ensemble, on va construire une boîte à idées illimitées incroyable. Parce que vous savez, c'est souvent le problème des jeunes créateurs. J'ai pas d'idées, je sais pas de quoi parler, je trouve pas de thème, etc. Avec cette technique, vous allez être trop fort pour trouver des idées. On est parti. Première étape, prendre des notes constamment. C'est très important de prendre des notes constamment et de ne pas remettre la prise de notes dans 5 minutes, dans 10 minutes ou alors de se dire « Oh, cette idée elle est tellement bien, je la retiendrai, je pourrai la faire demain. » Non, vous allez tout oublier. Donc très important, dès que vous pensez à quelque chose, que vous soyez sous la douche, dans votre lit, en voiture, non, peut-être pas en voiture, mais en tout cas, dès que vous avez une idée, vous la notez sur votre téléphone. Il y a plusieurs manières de prendre des notes. La première manière, très simple, c'est faire une conversation Messenger avec vous-même. Effectivement, on est très habitué, en tout cas pour ma part, à ouvrir l'application Messenger pour discuter avec les copains. Donc comme vous avez cette habitude, ça sera facile pour vous de cliquer sur Messenger et conversation avec vous-même, vous parlez à vous-même, vous envoyez votre idée. Sinon, vous avez évidemment l'application Notes et enfin, moi, ce que j'utilise, c'est Notion parce que c'est là où je centralise tout. Deuxième méthode, c'est la veille concurrentielle. Alors ça, c'est un gros mot pour dire en gros de l'espionnage. En gros, vous allez aller voir ce que font vos concurrents. Vous allez ensuite trouver par exemple leurs 5-10 vidéos les plus populaires. Vous allez regarder quels sujets ils font, quel hook ils utilisent, quel storytelling ils mettent en place, quel plan de coupe, comment ils font leurs vidéos. C'est très important. Vous verrez en tant que débutant, au début, vous aurez un regard sur le contenu comme un consommateur normal lambda A. C'est-à-dire qu'il ne voit pas tout l'effort, tout le montage, toutes les techniques qui ont été utilisées. Mais quand vous aurez un petit peu d'expérience, quand vous regarderez un contenu, ça ne sera plus jamais la même chose parce que vous verrez que il a mis cet effet sonore là ici, il a fait ce ou comme ça. Vous allez comprendre comment les choses font et c'est à force de regarder d'autres vidéos que vous allez apprendre à le faire et c'est très important. La veille concurrentielle, c'est très inspirant. Je ne vous dis pas de copier, je vous dis de vous inspirer. Vous prenez des choses qui marchent, vous les adaptez avec votre créativité, avec votre personnalité, avec votre unfair advantage. Troisième méthode, c'est exploiter les trends. Les trends, c'est vraiment un puits sans fond d'idées. Vous en avez plein. Les trends, c'est très important de les utiliser, notamment celles qui sont sur TikTok. C'est là où il y a les meilleures trends parce que toutes les trends qu'on voit après sur les autres réseaux ont été d'abord en général créées sur TikTok. Sachez qu'il faut publier les trends sur tous les réseaux. On reviendra à ça plus tard, mais par exemple, si vous voyez cette vidéo-là, j'ai fait 2 millions de vues sur Instagram alors que c'est une trend TikTok. Donc, si c'est une trend TikTok, on ne la publie pas que sur TikTok, on la publie sur tous les réseaux. Quatrième méthode, vous allez pouvoir interagir avec les sondages. Si vous avez déjà une petite communauté, vous allez pouvoir lui demander quel sujet de vidéo ils veulent que vous abordiez. Et en dernier, vous allez maximiser ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT, comme je l'ai dit avant, il va pouvoir vous aider à brainstormer et à structurer vos idées. Cinquième et dernière étape, on va maintenant optimiser vos profils sur les réseaux sociaux. Sur chacun de vos profils, vous savez que vous pouvez mettre une phrase en bio. Cette phrase en bio doit être votre proposition de valeur. Alors, proposition de valeur, c'est un grand mot pour dire ce que vous allez offrir aux gens. Par exemple, dans mon cas, avec mon agence, ce que j'offre aux gens, c'est du savoir sur la création de contenu short. Ma proposition de valeur exacte, c'est comment faire performer le contenu short sur les réseaux sociaux. Très important, il faut que la proposition de valeur soit simple. Il faut qu'un enfant de 12 ans puisse la comprendre. La proposition de valeur, elle répond à la question du viewer qui vous dirait pourquoi est-ce que je te suivrai? Vous qui me regardez, vous savez pourquoi vous êtes là, parce que vous savez qu'avec mes 100 000 abonnés, j'ai des choses à dire sur la création de contenu. Je m'y connais. Donc ça, ma proposition de valeur. Ensuite, c'est un peu moins important, mais je vous conseille d'avoir un minimum de charte graphique. Alors, charte graphique, c'est pareil, c'est un grand mot pour dire qu'il faut avoir les mêmes couleurs, les mêmes polices pour les sous-titres, etc. après sur toutes vos vidéos. Très important, quand le viewer, il va tomber sur une de vos vidéos, il va se dire ah, ça c'est Thomas de G-Agency parce que j'ai reconnu le mur blanc, parce que j'ai reconnu les sous-titres, parce que j'ai reconnu qu'il utilise le blanc et le violet. C'est important pour se faire remarquer, d'avoir toujours une espèce d'uniformité dans ses contenus. La photo de profil, bon, c'est très simple. La photo de profil, il faut que ça reflète un petit peu ce que vous faites. Si vous êtes passionné d'astronomie, vous mettez un ciel étoilé, une lune, j'en sais rien, mais allez pas mettre un truc qui n'a aucun rapport. Moi, si on prend mon exemple, c'est le nom de mon agence avec écrit en dessous « Réussir sur les réseaux sociaux ». On comprend ce que c'est. Ensuite, vous allez aussi pouvoir ajouter un lien. Le lien, il va être très important pour donner vos autres réseaux sociaux, mais également pour proposer des masterclass, faire des newsletters, c'est-à-dire diversifier votre contenu et sortir votre contenu des réseaux sociaux. Parce que le jour où les plateformes ferment, vous n'avez plus de travail. Alors que si vous avez construit une liste email où vous envoyez une newsletter régulièrement, vous aurez toujours les emails des gens et ça c'est important. Après quand c'est le début, je vous conseille juste de mettre vos autres réseaux sur votre Linktree. Un autre truc très intéressant, c'est que quand vous allez sur le profil d'un créateur, c'est de toujours aller voir son lien en bio parce que ça va vous inspirer et ça va vous faire comprendre comment est-ce que cette personne gagne sa vie. Vous allez aussi pouvoir voir si elle gagne vraiment sa vie, si elle prétend être ce qu'elle est vraiment. Donc le lien en bio, important.
Et au début, pas forcément ultra nécessaire. Petite particularité avec TikTok, le lien en bio se débloque à partir de 1000 abonnés. De 1000 abonnés sans être en compte pro. Vous n'avez pas besoin d'être en compte pro sur TikTok, ça ne sert à rien. Moi, je vous conseille de rester en compte personnel et à partir de 1000 abonnés, vous mettez votre lien. La dernière partie maintenant, la plus importante, mes meilleurs conseils pour réussir sur les réseaux sociaux, ce que j'ai mis 1 an à apprendre. Reste bien jusqu'au dernier parce que sans le dernier, tous les autres ne servent à rien. Premier conseil, c'est utilise le levier du multiplateforme. Je m'explique. Quand tu crées une vidéo, tu dois te dire « Oh, cette vidéo, je l'ai faite pour TikTok, je l'ai faite pour Instagram » et tu ne la publies que sur un seul réseau. C'est une énorme erreur. Sache que ce qui est extraordinaire avec le contenu short, c'est que tu peux créer une vidéo que tu vas diffuser sur 4 plateformes. C'est-à-dire que tu vas perdre 4 fois moins de temps à créer du contenu. À quoi ça sert? Ça va démultiplier ton audience, tu vas être beaucoup plus visible et surtout, si une vidéo marche sur une seule plateforme, tu peux être sûr à 95% qu'elle va également marcher sur les autres. Le levier du multiplateforme, c'est la base des bases quand on crée du contenu vidéo short. Tu dois publier sur YouTube Short, Facebook Reels, Instagram Reels et enfin TikTok. Très important. Une vidéo égale un contenu égale 4 plateformes. Ensuite, on a toi vs la valeur que tu vas apporter. Quand tu commences sur les réseaux sociaux, tu n'es personne. Personne ne te connaît et tout le monde s'en fout de ta vie. C'est-à-dire que si tu commences ta création de contenu en faisant des vlogs, que tu racontes ta vie, que moi par exemple si je faisais une vidéo 24 heures dans ma vie d'influenceur avec mes 60 abonnés YouTube, autant vous dire qu'on n'en a rien à fiche. Ce qui est important quand tu débutes sur les réseaux sociaux, c'est la valeur que tu vas apporter. C'est pour ça que vous qui êtes restés jusqu'à présent sur la vidéo, d'ailleurs merci beaucoup, ceux qui êtes là, vous êtes conscients de la valeur que j'apporte. Vous ne me connaissez pas et pourtant, vous avez compris que j'ai peut-être quelque chose à vous apporter, donc ça vous intéresse. Donc même en étant un nobody, ce que je dis potentiellement va vous intéresser. C'est très important de mettre en avant la valeur, d'abord la valeur et ensuite, une fois que vous serez connu pour votre valeur, vous pourrez mettre en avant votre personnalité. Au final, vous devez mettre l'accent sur le fait d'amener des connaissances et des émotions. D'ailleurs, en parlant des émotions, c'est le 3e conseil que j'ai à vous apporter. Faites ressentir des choses à votre audience. Tout ce qui est contenu émotionnel, ça va marcher. La motivation, la joie, le rire, la tristesse, la colère, tout ça, c'est le contenu qui va le mieux marcher sur les réseaux sociaux. La transmission d'émotions, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous faire performer sur les réseaux. Petit tips, ce qui marche le mieux, c'est les émotions négatives. Tout ce qui va être drama. On l'a bien vu avec ce qui se passe avec Cédric Doumbé, etc. etc. C'est le drama, ça marche du tonnerre. Avant-dernier conseil, c'est très simple, très bateau, mais très efficace, c'est être authentique. Soyez vous-même, ne vous inventez pas une vie. Si vous êtes comme ça, montrez votre personnalité au monde entier, n'ayez pas peur de le faire parce qu'on vous aimera pour qui vous êtes. On ne vous aimera pas pour qui vous n'êtes pas. C'est très important. Soyez droit dans vos bottes et soyez vous-même. Dernier conseil, le plus important de cette vidéo, et enfin j'en aurai terminé. Si tu publies du contenu avec de la valeur sur plusieurs réseaux sociaux, en transmettant des émotions, en étant authentique, je suis désolé de te le dire, ça ne marchera pas. Ce qui différencie un créateur qui a tout ce que je viens de citer mais qui ne réussit pas et un créateur qui a tout ce que je viens de citer et qui réussit, c'est la régularité. Je suis désolé, peut-être que tu t'attendais à un conseil de fou incroyable, mais je te jure que c'est vrai, c'est la régularité. On nous le rabâche à longueur de journée, mais le fait de publier tous les jours, tu combines tout ce que je viens de te conseiller, plus le fait d'être régulier, tu es sûr à 100% de percer. Quand je dis être régulier, je pense à 5-6 vidéos par semaine minimum. Désolé, être créateur du contenu, c'est du travail, c'est de l'investissement. Donc si tu n'es pas prêt à le faire, ne te lance pas. Pour mon cas personnel, j'ai posté 3 vidéos par jour pendant 3 mois avant de réussir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour les prochaines. Je vous dis à demain. Bye.